Yeah.
Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as abandonné le monde et les vices, les œuvres du monde, toi qui as choisi Christ comme sauveur, toi qui es prêt à tout pour la gloire de Jésus-Christ, que son nom soit glorifié, que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Nous sommes dans le deuxième dimanche de ce 7e mois de cette année 2024. Hier, tu as bien dormi. Tu n'as pas payé 5 francs. Et au réveil, tu t'es tenu debout, sans aucun bobo. C'est par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons chaque fois nous réjouir. Parce que quand vous allez dans les lieux de festin, vous ne pourrez jamais prendre conscience. Vous ne pourrez jamais comprendre l'amour de Jésus-Christ pour vous. Mais quand vous parcourez les hôpitaux, les prisons, quand vous parcourez les lieux de deuil, alors vous prendrez conscience. Les gens souvent ont l'habitude de se plaindre de peu de choses. Je vous ai dit ici une fois, moi, mon histoire, je me plaignais beaucoup. Parce que je me disais que j'ai tout abandonné. Comme Abraham. Cette année-là, c'était un de mes fils. Quand on allait le baptiser, en même temps, l'Esprit de Dieu tombé sur lui. Et il a commencé à prophétiser. C'est comme il a reçu l'Esprit de Dieu. On est en train de causer à la maison. J'avais des douleurs au pied. J'ai pris tous les médicaments qu'il faut. Mais la douleur persistait. Et je disais ça à mon père spirituel, que j'ai mal au pied, mon pied gauche me fait très mal.
Quand je lui disais ça, il disait rien, ça va passer. Et ça, c'était en 2000, je crois. Donc, je suis allé chercher des choses au marché. Il m'envoie au marché de 14 heures. Quand le marché n'est pas loin de nous, on était de l'autre côté là-bas. Je suis revenu vers 17 heures. C'est là que j'ai pris conscience que mon mal dont je parle là, ce n'est pas un mal, un simple mal. Les gens ont envie de nous traiter de ce qu'ils veulent. Mais lui, ce soir, quand on va aller pour la délivrance au bord, cherche un coco sec. Alors on est arrivé. Quand il a fini la prière, il a pris le coco, il a fini de faire la prière de délivrance. Il dit, essuie ton pied toi-même. Quand tu montes, tu descends, je ne monte plus. Et j'ai nettoyé mon pied, essuyé. Et quand j'ai jeté le coco, où est-ce que Dieu m'a montré? Ce n'est pas un coco que j'ai jeté, mais c'était un serpent. Alléluia. Alléluia. Et je lui ai dit, ah, maintenant j'ai ce coco là, je n'ai pas vu coco, mais c'est serpent. Il a dit, oui, tu as marché. Si quelque chose m'a fait, à part de serpent. Et ça commence à aller monter jusqu'à ton cœur. Mais si tu partais à l'hôpital, on va que c'est pas ta volonté, c'est pas ta volonté. Alléluia. Et le lendemain, quand j'étais en train de causer avec mon fils là, il m'a dit, Dieu veut te quitter ta maison. Sinon tu vas mourir. C'est comme ça en 2000. J'ai quitté ma maison. Alléluia. Et je suis parti avec mes deux enfants. J'ai tapé 6 ans sur paroisse. Sans maison. Il n'y avait même pas un euro pour pas de maison. J'ai fait 6 ans. C'est en 2007 que Dieu m'a fait grâce. Et puis j'ai eu une maison. Tous ces 6 ans, je n'ai jamais abandonné l'œuvre de Dieu. En tout cas, ceux qui avaient dans ce temps travaillé avec moi, vous le diront. Mais c'est moi qui ai toujours problème. Quand je commençais à me plaindre, je pensais que c'est moi qui avais raison sur Dieu. Et un jour, au bout d'une prière, Dieu me dit, mon serviteur, est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour toi? Quand les gens veulent t'empoisonner, chaque fois que tu manges là, les gens veulent t'empoisonner. Mais moi, les énerves sont l'œuvre de poisson. Quand tu sors, les gens mettent assis devant toi. Je te délivre. Il a commencé à réciter tout ça. Il me faisait, je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, pardon. Je te prie. Alléluia. Alléluia. Tous nous sommes dans ce cas. On se plaint toujours sans reconnaître que Dieu fait grand pour nous. Toi, tu dis que tu n'as pas mangé hier. Mais il faut sortir soit dire ça à quelqu'un, il faut prendre du coup, depuis il n'a pas mangé. Les gens viennent de dire que depuis une semaine, ils n'ont pas mangé. Ils viennent de dire que eux là, depuis une semaine là, ils n'ont pas mangé. Toi, ton un jour, toi, tu n'as pas mangé, tu te plains. Voilà pourquoi je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Si tu as eu à manger, merci Dieu. Si tu n'as pas eu à manger, merci Dieu. Parce que quand tu te réveilles, et tu soulèves tes mains sans effort, tu soulèves tes pieds sans effort, c'est que Dieu a fait pour toi. Il y a un moment où je vais faire mon massage. Je vois des gens plus jeunes que moi. Ils sont de péché, ils sont ABC. Il y en a qui sont tordus depuis qu'ils viennent. Mais ils ont l'argent. Alléluia. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui sont malades ici, à ce point, ils ont l'argent. Le moment, il est rien, et puis ils sont encore.
c'est que Dieu ne fait pas quelque chose de moi. Dieu fait tout pour moi. Voilà pourquoi si tu as des difficultés aujourd'hui, n'échappe pas cette difficulté à pour dire que non, Dieu ne te voit pas. Dieu fait toutes choses à son temps. Dieu fait tout en son temps. Dieu a un plan pour chaque chose. Donc arrêtez de vous plaindre pour si peu. On est à l'hôpital. Mon fils était malade. Dès qu'on est arrivé dans la salle, j'ai pensé qu'une de mes filles, elle a fait école avec ma fille. Et papa dit encore, il dit non, c'est mon petit là qui est malade. Rapidement, ils sont occupés et on prélève son sang. Si je vous dis à combien était son sang, vous allez être étonné. 2. Or, le sang, c'est à 12. Si ça fait le sang, c'est que ça soit à 9. À 7, là, tu dois mourir. Il y en a qui sont morts à 7. Mais mon fils, il avait 2. Regarde. 2. Donc, quand ils sont allés faire son examen, celui qui a vu le fait, il a dit, pour nous, il allait voir cet enfant. Ils ont venu, je ne t'ai pas dit, je ne pas qu'on leur fasse figure. Il était encore, il avait encore la force dans ses mains. Notre Dieu, là, il fait des choses impossibles. Il n'est pas comme l'homme, qui a donné 100 ans aujourd'hui, il doit dire à tout le monde qu'il a donné 100 ans en tête, il a donné 200 têtes. Non. Il fait plus que ça. Mais il ne dit rien. Ceux qui donnent, sans dire aux autres, Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous qui donnez, et vous dites non, j'ai donné telle, arrêtez de faire ça. Parce que quand vous faites là, c'est votre grâce à vous que j'étais. Allez, ça va été vous dire, quand tu donnes à manger à quelqu'un, on ne t'a rien demandé. Dès que quelqu'un est là, ah, mais ça n'a pas vu le con là. Tu n'as pas vu le validé là. Il dit qu'il dit une telle. Non, je n'ai pas vu là. Puis il est sorti ici. D'autres disent, la femme là. Quelle femme? Oh, là. On te met un nom, moqueur. Dès que tu fais ça, la grâce que tu as obtenue avec le Dieu, la grâce, et puis jette. Ça veut dire que quand la main gauche donne, que la main droite dans ça, c'est rien. C'est le comportement de tout chrétien. Ça. Donner sans rien dire. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on est devenus comme les hommes du monde. Il est dans WC. Et il fait ce que vous appelez snap là. On sait qu'il est au WC. Il a dit se brosser. Il faut que tout le monde entier sache qu'il a dit se brosser. C'est le comportement des chrétiens aujourd'hui. Qui ne nous a pas appelé à cela? Qui nous a appelé à faire du bien sans rien demander? Quand tu fais, c'est à Dieu que tu l'as fait. Premièrement. Et secondo, c'est à toi que tu l'as fait. Parce qu'un bienfait n'est jamais que soit avec toi ce matin. Amen. Bien aimé, nous avons reçu 2 lectures ce matin. La première est tirée du livre des Psaumes à son chapitre 2, du premier verset au 12e verset. Psaume de David. Et la deuxième lecture est tirée du livre de Romains, chapitre 12. Du verset 14 au verset 18. Et nous avons reçu un thème qui est intitulé Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Chacun de nous nous posons cette question. Nous nous demandons conseil auprès de Dieu. Seigneur, en face de la méchanceté des hommes,
enseigne-nous comment réagir. En un mot, montre-nous comment faire. En face de la persécution, en face du soulèvement, en face des attaques des hommes, comment est-ce que nous allons réagir? Mais avant de demander à Dieu comment réagir, il faut que nous sachions que Dieu nous connaît autant que nous sommes. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il lui accorde une âme, une force. Parce que dès que tu es baptisé, Dieu envoie un ange à côté de toi pour t'aider. La Bible dit que la parole s'est faite chair et elle a demeuré au milieu de nous. Donc Dieu, qui est fils et qui est au milieu de nous, il a vécu au milieu des hommes. Il a vu la nécessité des hommes. Il a participé à la persécution. Il a subi. Donc il connaît l'homme. Et c'est le seul par amour, pour lui-même seulement, est capable de déplacer les montagnes pour toi. Il a rencontré Moïse. Et il a appelé Moïse, Moïse viens. Moïse viens, je vais t'envoyer. Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai vu sa persécution. Je vois, je connais tout. Je veux t'envoyer pour faire sortir mes enfants de là. Moïse dit, lui ne peut pas aller. D'abord, toi qui m'envoies là, tu t'appelles comment? Dieu lui fait la démonstration de son nom. Il regarde, il dit ça, il dit, mais toi, tu sais que moi là, je n'ai pas la langue facile. Il ne sait pas parler donc, il veut que tu envoies quelqu'un d'autre. Exode chapitre 4, prenons le verset 11. Oui. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. Voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Donc c'est Dieu ici qui donne la voix, qui veut qu'on parle, qui veut qu'on entende. Donc c'est son conseil que nous devons suivre. Jésus, quand il est venu sur terre, après avoir choisi ses 12 disciples, il les a envoyés en mission. Mais il a pas envoyé, il avait là la force et le pouvoir. Il y allait guérir, délivrer, chasser les démons. Mais il leur a dit quelque chose. Matthieu chapitre 10, verset 16. Oui, voici. Oui. Je vous envoie. Voici moi, Jésus, je vous envoie. Comme des brebis. Au milieu des loups. Soyez donc prudents. Soyez donc prudents. Comme les serpents. Et simples. Simples. Comme les colombes. Merci. Aujourd'hui, est-ce que le chrétien est prudent? Il faut pas le chrétien taper sa poitrine parce qu'il est fâché. Il faut un peu ce qui sort de la bouche du chrétien. Surtout, nous qui portons le blanc. Est-ce qu'il me connaît? Il me suffit une bougie. Vous savez, il y a d'autres qui disent ça, mais ils ne connaissent rien. C'est pour
vont effrayer aussi souvent. Alors, celui qui est conjuré, il ne parle pas deux fois. Celui qui est conjuré là, il ne parle pas deux fois. Quand tu parles, il sourit seulement. Il est dans son cœur petit là, il ne connaît pas ce qu'il est aussi. Mais même si tu veux, tu ne vas rien faire. Pour pas te donner des paroles de condamnation. Celui qui entend là. Quand vous êtes des personnes faire parole là, on donne le temps à celui qui prie le plus. Alors celui qui va souvent, il blesse même. Il blesse. Mais quand il prie là, il y a quoi? Mais c'est toi qui est offensé. Mais quand tu es en train de lever la voix, c'est toi on va condamner. Et la Bible dit, soyez simples comme des colons. Mais le plus compliqué, les plus compliqués au monde, c'est nous. La loi de l'Église, c'est pour nous l'Église céleste. C'est pas pour les païens. Alléluia. Quand Dieu a donné les 10 commandements, il a dit à qui? Aux enfants d'Israël. Parce que c'est eux, les enfants d'Israël. Donc les 12 interdits de l'Église d'Israël, c'est pour nous. Mais nous, on n'était pas. On va faire comme papa allait au bout. Comme on a dit, enlevez vos habits, on va voir la leçon rouge. Soutien rouge. Les trucs rouges, du coup, on dit, on va porter la robe, ça. Mais quelqu'un n'a qu'à venir en rouge dessus. Hé, sors, on va pisser à la rouge. Mais tu ne sais pas ce qu'il est venu faire. Non, mais dis pas. Vous voyez, fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Aujourd'hui, le chrétien se laisse, il boit. C'est tout les polices. Quand il est inspiré, il vient là, il est inspiré. C'est ça qui fait l'inspiration. Ce n'est plus ce qui fait l'inspiration, c'est l'alcool. Mais chaque premier dimanche là, il écoute les 12 chrétiens. Mais lui, son inspiration là, c'est ça. Et quand il finit, il prend perto et quelque chose. C'est comme une histoire qu'on racontait. Il y avait une femme qui avait pour ami un blanc. Une femme noire quoi. Et puis, ils étaient dans une boîte de l'histoire qu'elle dansait. Et puis elle a fait faim. Qu'elle a fait faim. Parce que quand tu fais faim, la première personne qui sent, c'est toi-même. Non, c'est la vérité. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça. Hein. Même si tu es couché, comment ça passe dans tes narines d'abord, avant d'aller voir les autres. Et puis toi-même, tu analyses. Tu vois l'odeur là, tu vois comment ça sent toi. Mais là, quand c'est les autres, maintenant le blanc dit, qu'est-ce qu'il sent? T'as fait faim? Il dit non, ok, t'as fait. Donc, le blanc dit, mais t'as fait pourquoi t'es odeur qui vient? Parce que l'odeur qui vient sur ta bouche, ça fait que c'est grave. C'est comme ça. Fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Bien aimé, c'est nous qui sommes le miroir du monde. Je dis pas à quelqu'un, si tu viens à moi, tu ne vas pas avoir faim. Tu vas devenir tomber malade. Tu vas pas traverser des difficultés. Mais la Bible, même si tu es dans le feu, lui, si tu prends en lui, le feu ne te brûlera pas. Ça veut dire que tu peux traverser des difficultés. Et c'est ce qu'on va enseigner aux chrétiens. Quelqu'un disait vendredi que les gens ont appris de dire aux gens, si tu es baptisé seulement là, ça fait tout à changer. Mais si après il a qu'à passer pour que tout change, il est baptisé, ça fait 12 ans. Je viens de changer. Or, le baptême, on l'accepte soi-même d'abord. Ce n'est pas une obligation. On doit enseigner qu'est-ce que le baptême. Pourquoi est-ce que tu dois te baptiser? Donc, tu vas à la Torah.
Tu te baptises là, va à la Koura. On ne lui a pas enseigné ce qu'il doit faire là-bas. Qu'est-ce que la Koura? Et en même temps, où on le met à la Koura? Donc, on s'appelle des désordres là-bas. Et tu ne l'as rien dit. C'est comme aussi les nouveaux qui viennent, il y a un peu d'argent. Bon, voilà, tu dois aller à la maison. Oui, tu dois aller à la maison. Parce que quand il vient, il dort. Et puis on envoie en action. C'est celui-là quand il quitte l'église. C'est lui qui gagne le monde. Bon, il pense qu'il gagne dans l'église. Il faut que tu lances. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'église? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans l'église? La femme qui va s'asseoir, il sera. Moi j'aime les gens du monde, les féticheurs. Le féticheur, il te fait un savon. Ce savon, c'est rien. Mais il va te donner beaucoup d'intérêt. Il va t'effrayer là. Quand tu vas aller savon là, où tu vas mettre la main là? Tu n'as pas besoin que quelqu'un arrive. C'est ça les hommes, ils aiment ça. Ils vont dire savon là. Tu fais comme ça. Il va dire, vous faites rien. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il veut t'amener à prendre au sérieux ce qu'il t'a donné. Il veut t'amener à avoir foi en ce qu'il t'a donné. Et quand tu vas utiliser là, quand il n'y a pas encore ce qu'il t'a dit, ah, ça s'appelait bon, hein. Mais il faut donner un truc simple à quelqu'un. C'est efficace, hein. Il faut donner ça simplement comme ça. Il avait son truc, si ça se met là, s'il allait voir ça, Dieu, c'est tout. C'est pas efficace. Tu veux médicament qui coûte cher. Ce qui coûte cher là, c'est ça qui est bon. Et aujourd'hui, ce qui fait que dans l'église, les gens ne font plus les choses gratuitement. Parce que quand il fait gratuitement, il va souffrir. Mais celui qui aime là, il souffre trop. Les autres là. Mon vieux me dit, paix à son âme, il dit, mon fils, si tu veux une femme, il ne faut jamais épouser une femme que tu aimes. Il faut épouser une femme qui t'aime. Parce qu'une femme qui t'aime, elle prête à tout pour toi. Mais une femme que tu aimes, elle va souffrir. Donc celui qui aime, elle souffre plus que celui qui aime. Que Dieu soit avec vous. Amen. Donc je nous dis, si on veut passer à sa mission, on doit être prudent. Et si le reste là, c'est lui qui va faire. Cette question nous a été posée en même temps à vous et moi. Et c'est nous aussi qui posons cette question à Dieu en disant, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse en face des menaces? Il dit, d'abord, si on te menace et qu'on te convoque quelque part où tu dois parler, n'imagine pas les choses pour dire. Laisse-moi faire. Comme le prédicateur qui a parti sur son témoignage, il dit, chaque fois qu'il va prêcher, il envoie des armes à Jésus. Et un jour, on a invité dans une autre église, où il va aller prêcher ici. On est, c'est que quand il prêche, non, ça marche. Il a fait mal là-bas. Et le juge, lui, il ne prépare pas sa prédication. Et il arrive là-bas. Il parle de ce côté. La main où vous pouvez gagner là. On va dans les gars. Il dit, qu'est-ce qu'il va voir? Il sort de démonstration. Ça ne passe pas. Bon, ici, le truc de mon appel, il va parler de lui. Il allait s'asseoir. Et puis, il se pose la question du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Quand on veut faire, on ne demande pas la permission à Dieu. Alléluia. Quand le chrétien veut faire quelque chose, il ne demande jamais à Dieu. Il va le faire. Et quand c'est raté, il dit c'est Dieu. Allez, grâce est ouverte. Dieu l'a dit, je vous donne tout. Mais le fruit de ce arbre-là, ne mangez pas. Quand ils sont allés manger, quand Dieu est venu demander, Adam dit,
il t'avait demandé où? C'est toi qui m'as donné femme. Femme, tu m'as donné là. C'est elle qui m'a donné. Dieu va, il dit, madame, est-ce que c'est ma faute? C'est toi qui as fait 7 ans. C'est toi qui m'as donné. Lui, il a reconnu sa faute. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que quand tu es en erreur, tu connaisses et reconnaisses que tu es en erreur. Il dit de ne pas avoir du pécheur. C'est-à-dire qu'on peut pécher. D'ailleurs, si quelqu'un dit aujourd'hui, j'ai fait 3 jours sans pécher, dès qu'il a fait le pain, ça va. Avant qu'il va pécher. Parce qu'il y a plusieurs péchés. Il y a ce qu'on pense dans le cœur. Il y a ce qu'on dit. Et il y a ce qu'on touche. Alléluia. Quand tu as dit ça là, quelqu'un va passer d'elle, il a son nom. Mais c'est un péché, c'est pas un péché. Oui. Tout le monde pêche. À chaque instant, on pêche. Et Jésus dit qu'il n'a pas horreur du péché, du pécheur, mais il a un horreur du péché. Donc, quand tu pêches, et que tu reconnais que tu as péché, tout le Seigneur devient là, c'est tout. Il a dit dans la Pierre, il dit si quelqu'un pêche 1000 fois, si vous demandez pardon à cette 1000 fois, qui veut? Mais par l'Esprit de Dieu, on peut. Ésaïe chapitre 54, on dit verset 17. La Bible dit quoi? Oui. Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, oui, tu la condamneras. Tu n'as rien fait. Et on va monter sur toi. Ne cherche pas à te défendre. La seule chose que tu peux dire, dis Seigneur, voilà, aide-moi. Et quand tu vas aller, Dieu va parler à ta place. Parce que Jésus nous a dit, en Jean chapitre 17, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses. Oui, quelqu'un a trouvé? Chapitre 16, verset 33. Il dit la vérité, mais je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Oui. Afin que vous ayez la paix en moi. Pour que vous ayez la paix en moi. Quel que soit ce que vous allez traverser, quel que soit ce que vous allez avoir comme persécution, que vous ayez la paix en moi, que vous ayez confiance en moi, oui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais ce que je vous demande, soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Parce que moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, le chrétien est plus courageux. Le chrétien abandonne vite. Quand il fait 7 jours de prière pour quelque chose, dès qu'il a échoué d'être, il se dit que toutes les prières qu'il a faites là, c'est en vain. Non! C'est pas en vain ce que tu as fait comme prière. Vous avez entendu l'histoire du jeune qui a eu, c'est vrai que c'est pas même quoi, le jour qu'on a enterré là, c'est celui-là que sa colonne est sortie. Et puis il était à l'eau. Il n'est pas dans l'eau. Non. C'est Dieu qui a fait, c'est le monde qui a fait. Personne ne sait. Alléluia. Alléluia. Lui, il a eu son bac. Mais si c'est son cercueil, on a déposé dans l'enterrer. Mais le chrétien, quand il échoue à quelque chose, ça veut dire que Dieu ne l'a pas écouté, Dieu l'a abandonné. Mais la Bible dit que cette fois, le juste tombera. Mais cette fois, il se relèvera. Donc quand tu tombes là, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, c'est le chrétien qui doit supporter la souffrance. Oui. Parce que notre maître là, il a souffert. Les gens ont montré 3 ans de mission de Jésus
Et les autres années, il a connu aussi la galère. Donc quand tu suis Jésus, ce n'est pas l'homme, un homme ordinaire comme ça. C'est le Seigneur. Il voit et il entend. Il n'y a aucune prière qui est inutile devant Dieu. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen. Mais le Seigneur nous demande que si nous voulons marcher avec lui, voilà les armes avec lesquelles il voudrait que nous marchions. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 11. Oui. Vous pouvez commencer par le verset 10, c'est pas le nom. Éphésiens chapitre 6. Oui, par le verset 10. Au reste, oui. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Et par sa force puissante. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruines du diable. Oui. Donc, revêtez-vous avec toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. Le diable veut que tu faiblisses. C'est sa mission. Que ce soit dans la foi, dans ta conduite, il veut te voir affaibli. Il peut chercher moralement à t'affaiblir. Parce que d'abord, tout commence par ici. S'il a touché ton moral, c'est fini. Oui, lecteur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais dans cette église-là, c'est la chair et le sang. Les gens pensent que l'œuvre de Dieu est une compétition. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une compétition. L'œuvre de Dieu, c'est une course. Alléluia. Alléluia. C'est une course. Ces compétitions-là, on cherche à l'une à l'autre pour avancer. Mais la course, chacun court pour chercher à obtenir quelque chose. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est une compétition. Sur tout de suite là, il y a un visionnaire qui vient ici. Et puis, non, il est fort. Non, il est fort. Notre petit Emmanuel, qui nous donnait une vision hier, et qui a dit, on n'est pas mort. On a fait comment pour nous dire, ça va aujourd'hui là. On va dire, on est rien. Lui, il est trop fort. Il est fort, hein? Mais tu as oublié le petit visionnaire qui était là. C'est qui t'avait fait pour toi hier. Et tu le suis, tout le monde. Et lui aussi, il faut qu'il montre qu'il est fort. Ce n'est pas une compétition. Jésus prend un pêcheur. Il prend un percepteur de peau. Il prend un menuisier. Et puis il prend un cultivateur. Et puis il fait venir en travail. Et puis il te donne, toi, ton de voyance, ton de gouvernance, ton de parole, ton de miracle, ton de sagesse, et ainsi de suite. Parce qu'il sait que s'il donne tout ce donne cette personne, et c'est ce qui a fait que le diable est devenu Satan de lui. Il est devenu un chose, lui c'est de lui. Quand on lui a tout donné seulement là, il dit c'est fini. C'est qu'il laisse chercher le trône. Donc, si je combats au moins tous ces anges-là, on va chasser Dieu et tout seulement le combler. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne des dons différents pour qu'ensemble on puisse faire évoluer son nom sur la terre. Il y a diversité de dons. Oui. Mais le même esprit. Oui. Diversité de ministères. Oui. Mais le même Seigneur. Oui. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oui. Or, oui. à chacun, oui. la manifestation de l'esprit oui. est donnée pour l'utilité commune. C'est tout. Donc, c'est toi qui vois. Moi, quand Jérémie avait commencé sa mission, il y avait quelqu'un appelé Baruch à côté de lui.
Ce que vous avez appelé dans l'église, c'est le reporter. Il y avait un reporter à côté de lui, qu'on appelle Baruch. Quand il voit la prophétie, c'est lui qui écrivait la prophétie. Et c'est un enfant qui va accompagner son nom. Et c'est Jérémie. Mais il a travaillé. Il y a des personnes de roi qui ne seront jamais au roi. Quelqu'un souffrait un jour, on lui a dit d'aller voir Papa Boulou. Il dit que Papa Boulou, lui, il est là, il a dit, mais on va dire que devant d'aller voir quelqu'un d'autre. Lui-même là, il a quoi? Il a quoi? Alléluia. Alléluia. Donc il ne rien. Il fait de toi quelque chose. Papa, père son âme, il n'a jamais eu pied à l'école. Et puis moi, ça m'étonne. Mais quand il prêche avec son français, qu'il comprend. Et puis il donne un verset. Quand tu lis, il comprend ce qu'il est en train de véhiculer. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais qui est entrepreneur en bâtiment. Alléluia. C'est un miracle. Il n'a pas été à l'école, mais il fait ici, il faisait en son temps des députés, des ministres, des ambassadeurs. Mais il n'est pas ministre, il n'est pas ambassadeur. Donc le don que tu as là, si tu travailles sur le don, que tu n'as pas jamais de l'autre, parce que l'œil gauche là, si ton œil gauche est enlevé, si on prend ton œil gauche, mais là, ça ne va pas passer. Mais c'est la même chose, ça ne va pas passer. La force que tu es en train de convoiter là, c'est ce que les gens ne savent pas. Quand Dieu te donne un nom, c'est ton nom. C'est pas seulement on doit te reconnaître. C'est pas ça. On dit Jean-Charles, le député. Oui, c'est le député. Mais Jean-Paul, il est député. Mais est-ce que c'est Jean-Charles qui est là-bas? Non. Le gars va aller prendre la place de l'autre. Parce que, comme il est trop honoré là, il veut que lui quitte là. J'ai dit qu'on va te mettre là-bas. Et là, tu vas comprendre qu'il y a eu un gros. Et puis, si on voit la tête dans le monde, les gens ne peuvent pas rester à leur place. Alléluia. Alléluia. Même dans nos foyers, pourquoi il y a une malcompréhension? Mais quand la femme veut porter pilote, ça va devenir problème. C'est pas ça. Et quand l'homme aussi veut attacher le pain, vous voulez encore l'homme attacher le pain. Hein? Il veut voir dans tout ce que la femme fait dans la maison. Et il y a des trucs des femmes aussi, oui. Voilà la femme qui attache le pain. Quand c'est qu'attache le pain, quand ils discutent à leur mari, avec leurs épouses, tu vas dire que c'est une femme qui discute avec une femme. Vous les voyez, il y a des gens comme ça aussi. Il y a des gens comme ça. Quand la femme dit un là, il trouve quelque chose de petit, la discussion continue. Mais Dieu doit faire résistant par rapport à la femme. Elle est petite, mais sa bouche, c'est tout aigu. Donc quand tu connais ça, qu'elle commence, il veut dire ça. Et avant de faire des choses, tu vas où? Tu vas où? Ah oui, t'as tapé comme ça. Viens! Tu regardes, tu vas la taper là. Maintenant, il y a la loi comme ça. Tu as tapé comme d'être 3%. Ou bien tu vas laisser ton gars sur moi, tu libères la suite. Ça fait mal. Donc si la femme connaît sa place, qu'elle a le droit de connaître l'autre, voilà, tu es dans le monde. Et puis moi, c'est là que je prends le monde, je fais le droit à ma femme. Tu n'as plus le droit. Allez dans le monde, après ce que tu as envie de faire. Tu sortais avant 20h, tu venais à 3h du matin. Mais maintenant, c'est sûr que tu es quelqu'un d'autre. C'est lui qui va t'imposer ses horaires. Alléluia. Mais si tu veux faire, c'est que quand tu étais libre, tu faisais soit on te libère, soit tu deviens esclave. Donc chacun doit prendre sa place. Si chacun prend sa place, tu ne vas pas avoir la guerre. Alléluia. La langue reste là où elle est. Les dents restent où elles sont. Est-ce que quelqu'un va blesser quelqu'un? Mais quand quelqu'un qui te dit va ou ne peut pas aller là, c'est un problème que chacun s'attache
à ce que Dieu lui a donné. Luc chapitre 21, on dit verset 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Oui. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse Oui. à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, si tu laisses Dieu te conduire, quel que soit ce que lui va faire, tu auras toujours la victoire. Première lecture. Oui. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Oui. Et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son poing? Oui. Brisons leurs liens. Oui. Délivrons-nous de leur chaîne. Oui. Celui qui siège dans les cieux, Oui. le Seigneur se moque d'eux. Oui. Puis il leur parle dans sa colère. Oui. Il les épouvante dans sa fureur. Oui. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, Oui. ma montagne sainte. Oui. Je publierai le décret. Oui. L'Éternel m'a dit, Oui. tu es mon fils. Oui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, Oui. les extrémités de la terre pour possession. Oui. Tu les briseras avec une verge de fer. Oui. Tu les briseras contre le vase de potier. Oui. Et maintenant, Oui. roi, Oui. conduisez-vous avec sagesse. Oui. Juge de la terre, Oui. recevez instruction. Oui. Donc, bien aimé, c'est David qui est l'auteur de ce psaume. Mais David, inspiré par le Saint-Esprit, a parlé d'une part de lui et du grand David qui est Jésus de Nazareth. Mais si on voit tirer une conclusion dans ce passage, que quand Dieu, l'Éternel, établit quelqu'un, on ne se lève pas contre cette personne. Parce que quand il est contre cette personne, c'est contre qui? Contre Dieu qui t'est levé. Si moi je m'arrête, et puis papa Joseph qui est là, je suis son enfant. Enfant mal éduqué là. L'enfant est peut-être celui qui a posé un acte qui n'est pas bon. Mais quand il est un enfant mal éduqué, directement j'ai insulté qui? Ses parents. Donc quelqu'un qui insulte ton enfant, c'est toi qui l'insulte. Donc quelqu'un qui se lève contre loin de l'Éternel, c'est contre l'Éternel il s'élève. Et c'est ce qui s'est passé entre Samuel, bien-aimé, et le peuple d'Israël. Ils se sont levés un matin et ils sont allés voir Samuel. Et dit Samuel, nous on ne veut plus que Dieu nous dirige. Il faut que tu mettes à notre tête un roi. Nous on veut être comme les autres peuples. Mais ils ont oublié qu'à 3 mois de la sortie de l'esclavage, Dieu leur a donné 10 commandements. Et le premier leur a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de la servitude, de la prison, des mains des femmes. Vous ne devez pas être Dieu dans la place. Et Samuel était fâché. Samuel pensait que c'était contre lui. Seulement, quand il s'est passé, Dieu lui a dit, toi qui penses que c'est toi, ils sont de demander de respect de cité, c'est pas toi. Parce que quand moi, l'Éternel, je sois avec eux là, ils ont la victoire. Mais va leur dire que tu as compris. Mais, quand vous voulez un roi, voici donc les intérêts du roi, les avantages du roi, tout ce que le roi va avoir sur la vie. Il dit, on n'est pas là. Il dit, quand le roi va venir, il va payer les impôts. Il va prendre vos enfants. Il va les prendre vos enfants, il va choisir. Il peut faire de vos enfants, les garçons, les élus, et puis les filles, il va les mettre
dans son palais. Ils disent qu'ils sont d'accord. Et il va prélever sur vos champs. Ils sont d'accord. Voyez-vous, Dieu ne pas le mépris. Et puis il dit ça, Dieu ne pas ce qu'on appelle le mépris. Il ne pas. Dieu n'a pas un manque de considération à quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, dans notre église, c'est ça. Quand quelqu'un vient et puis il n'a rien, il a demandé de lui parler. Mais nous, on prend tout le monde comme même chose. Et c'est ce qu'a fait ce visionnaire un jour. Le culte est fini, on a demandé aux gens, est-ce que quelqu'un a reçu un message? Pendant le culte, est-ce qu'il y a eu un message? Le monsieur qui était venu, lui, ne connaissait pas. Donc les gens commençaient à parler, et lui, il a levé son doigt, il a des choses à dire. En même temps, le visionnaire Christ lui dit, tout là, les gens là, parler sur alors que c'était un général de l'armée de Côte d'Ivoire, mais qui se fait d'un mal. Et quand il est arrivé à l'église, sans que personne n'ait prié pour lui, il a eu satisfaction. Donc il voulait rendre témoin de ça. Et le gars a commencé à parler comme ça. Les gens que tu ne connais pas, surtout les gens que tu ne connais pas, il faut leur parler comme bien. Aujourd'hui, il y a l'église à Congo. Il y a toutes les églises avant, c'est catholique qui étaient bien remplacés. C'est catholique qui étaient à Congo. Pas catholique là. Il n'y a pas. Tous ceux qui font là. Les gens de là-bas sont je l'ai compris. Le père, quand on fait beaucoup de matin là, ils ont pris cet esprit à faire les mettre dans la cloche là. Donc on fait pas. Il veut dire, quand on vient dans l'échange. Mais la famille, voilà l'église que vous négligez là. Aujourd'hui, les gens ne savent pas, et c'est ça qui est arrivé, lui qui a tué la puissance de le Congo. Que la paix soit avec nous. Amen. Donc, chrétien céleste, sois fier. Sois fier. Amen. Donc, le monsieur, il voulait s'asseoir le chargé qui était rempli de sagesse. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'as vu toi aussi? Il dit non. Il dit, mais laisse-moi parler. Et le monsieur se lève et dit, l'enfant qui est en train de jouer au piano à son enfant de qui? L'enfant de qui c'est mon enfant? Il dit d'accord. Il dit quand ils sont venus, quand il est venu, d'abord lui, il s'appelle, quand il a dit son nom, il dit il est le général de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Il dit le général, s'il pouvait se cacher là. Hein? Vous allez à Kéwa Lumière. Hein? À Ogo, allez de nous. Il voulait se cacher. Et il nous a dit que quand l'enfant commençait à jouer au piano, le mal dont il souffrait, il allait en Allemagne, il allait partout. Mais quand l'enfant a commencé à jouer du piano, la chose est sortie de lui. Et c'est comme il a eu la guérison. Mais bien avant que ça va dire à l'enfant, la mère de l'enfant, qui était une veuve, qui avait réussi à pouvoir se constituer avec les hommes de la paroisse, qui s'est gardée seule et qui s'occupait peu de la maison, de la propriété de la maison de Dieu. La révélation disait que je vais faire de toi une grande dame dans ce pays. Mais elle disait, dans son cœur, non, il n'a pas été à l'école. Il n'est pas un parent qui est haut placé. Donc, elle minimisait la révélation des visionnaires. Les visionnaires, c'est un esprit. Quand il y a un esprit là, l'esprit que vous avez fait par vous là, Dieu parle, Dieu te montre sa gloire. Et quand il disait ça, voilà ce qu'elle disait. Mais elle continuait de nettoyer la maison. On lui manquait de respect. On lui parlait, il faut lui parler parce que quand tu n'as rien, on te laisse, on te dit n'importe quoi. Et le monsieur lui dit, il va prendre son enfant dans quelle classe? Il va être en troisième comme ça. Il dit, il va prendre son étude comme ça. Son étude, ouais, ça soit été, voilà, comme ça, jusqu'à il va finir l'école. Alléluia. Quand tu travailles dans le nom de Dieu,
ne regarde pas quelqu'un. Et regardez, ce matin, il disait que j'allais voir charger pour lui dire il faut qu'on ouvre une caisse pour les toilettes. Là, si la personne vous laver là, moi, si j'avais les trucs là, je vais le laver. Parce qu'il partait me laver, et puis il était dans l'autre douche, et puis il rentrait chez les jeunes là. On dirait vos messieurs. Il y a la femme ici, une personne ne veut faire, qui va se humilier jusqu'à aller laver ton décès. Là-bas, quand je parle, c'est ce qu'elle faisait. Elle me prend son argent, elle paye sa dette, elle lave les toilettes. Et Dieu dit, je vais te bénir. Je vais te bénir. Dieu là. Et quand elle vient là, elle accompagne le gâteau à l'église. Les gens qui ont la misère, leur pain, 45 000 là, hollandais là, c'est là même la poche. Quand on veut lui parler, on lui parle maintenant avec respect. Avec ce fait là. Je dis à quelqu'un ce matin, là où on t'a rejeté, alléluia. Là où on t'a humilié, reste là. C'est là qu'on va te lever. Sois comme un monument. Le monument là, un monument à quoi va être cassé maintenant. Mais les gens qui ici, ils vont travailler, ils vont le monument là-bas. Mais ils vont là-bas. Quel est le soir là? Le monument là. Quelque chose ce qu'on te fait. Ce que tu sais faire de bien, continue de faire. Parce que Christ seul est ton Dieu. Christ seul saura comment te lever. Deuxième lecture. Romains chapitre 12, verset 14, on va terminer la prédication. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Parce que c'est pas l'onction que tu as reçue ça. Oui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand les gens sont en train de se réjouir là, il ne faut pas être fâché. Mais ils ne sont pas se réjouir. Mais on dit comme ça. Non. Tout est réjoui avec lui. Parce que demain là, tu vas faire pour toi. Oui. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand les gens pleurent, il s'est bien fait pour lui. Et si quelqu'un arrive à quelqu'un, le chrétien se laisse. C'est parce qu'il fait des mauvaises choses. Tiens, les gens m'ont frappé. C'est parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas mangé. Et puis il a publié qu'il a eu un mauvais vent. Il est tombé. Et on dit qu'il a pu pratiquer sorcellerie. C'est ça, les gens m'ont frappé. Ils vont à l'hôpital. On dit le gars a dit, il a faim. Il a faim. C'est un sacrifice. Il a faim. Ça veut prendre l'un de sa poche. Ils veulent prendre l'un de sa poche. Les gens, quand on fait comme là, ils partagent. Les sacrifices là, il est là. Non seulement il est célibataire, il voit les copines. On dit qu'on fait à manger. Allez, tout le privilège ça va ailleurs. Et dans l'œuvre là, il est tombé en thème. On dit que on peut les pratiquer sur ces vies. Où est-ce qu'on vous êtes de ça? Alors, celui qui sont là, vous êtes boum là. C'est ça, votre Dieu en train d'abord. On va prendre le reste des voix. Oui, le petit continent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Oui. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oui. Ne soyez plus sages à vos propres yeux. Laissez le Saint-Esprit pour vous quitter. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit, il a eu la science. Parce que le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il a eu dit en Jean 16 qu'il va venir nous convaincre, il va nous guider, il va nous instruire, il va marcher avec nous. Et c'est lui qui marche avec nous jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Le bien que tu fais, nous on ne répond pas. Continue de faire. Continue de faire. Il y a un salaire pour chacun, pour chaque œuvre. Quelqu'un a passé un jour, il dit, vous venez à l'église. C'est un homme du monde qui est venu pasteur, qui dit, tout le monde le connaît. Il est venu à l'église. Mais il ne savent pas que les gens qui nettoient les chaises, qui placent les chaises. Il veut que Dieu les exauce.
Mais si Dieu vient ajouter là, il va ajouter d'abord celui qui vient placer les sciences. Donc toi, tu veux t'asseoir dedans pour faire tes prières. C'est lui-même. Dieu n'est pas méchant. Dans Matthieu chapitre 22, quelque part, on dit qu'ils ont loué des ouvriers à différentes heures. Or, celui qui a loué là, il dit dans la journée, c'est un délire. Il est sorti à 9h, il est sorti à 11h, il est sorti même à 16h, 17h. Il a envoyé les gens dans son champ. 18h, 19h, il a commencé à payer. Et il a dit à son intendant, il faut commencer par les derniers. Ceux qui ont vu tous les mois, il faut commencer à les payer avant de payer les premiers. Donc les derniers sont venus à donner un dernier, 17h, 16h, 15h, 11h. Mais ceux qui sont venus le matin, qui ont promené tout le soleil, on leur donne un dernier aussi. Et ils ont commencé à murmurer entre les deux, c'est comme ça. Vous voyez pas nous on envoyé tout le soleil. Et nous on est là. Maintenant lui donne un même salaire, non. Et le maître a entendu. Il dit, quel est le mal qu'il a fait? Est-ce que le poids est le mal là? On ne s'était pas entendu sur 1000 francs la journée. Alléluia. Mais tu as travaillé la journée, non? De 2000 francs, non? Oui. Ou bien le Dieu qui est là, ça va te déranger. Et les gens comme ça, quand ils font du bien, ça les dérange. Les gens quand ils font du bien, ils se disent que c'est ton nom qui va grandir. Non. Si aujourd'hui, quelqu'un a fait vision, et puis il a vu la chose, la solution, quelqu'un a prié, et puis c'est exaucé là. Vous savez, de tout le monde, ça dit que c'est la grâce, pardon, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Ce n'est pas le visionnaire qui a vu son nom. Ce n'est pas celui qui a prié aussi son nom. Parce que quand tu peux voir, l'autre peut prier et puis ça ne va rien changer. Celui qui exauce, c'est qui? C'est Dieu. Soyons fidèles à Dieu. Aimons Dieu. Accrochons-nous à Dieu, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, c'est vrai, la besoin, c'est percé, on peut cotiser, demain, le droit le disent. Mais on peut rester là, puis quelqu'un va venir un jour, va déposer tout le temps. Alléluia. Mais ça va dépendre de quoi? De qui? De nous. Ça va dépendre de nous, notre volonté, notre cœur, notre pensée, notre manière de voir, notre manière d'élever Dieu. Parce que si on pense que c'est nous, on fait, il va se taire, il va laisser là. Même on va vouloir cotiser, on fait 40 ans. On va se faire cotiser. Alléluia. Père, ça va de Dieu. Quand on dit on va cotiser, il dit Dieu va faire. Il dit Dieu là, il va faire. On cotise jusqu'à. Ça va faire, on va parler même ici. Les autres disent on va cotiser, on ne sait pas. Lui, il dit Dieu va faire. Mais il a fait seulement une seule semaine. Une seule semaine. Sans lui dévoiler tout. Tout on va changer maintenant là. Un jour seulement, on dévoile tout. Même jour, les maisons ont fait. Et puis, vous voyez, ça veut dire quoi? Vous voulez avoir la confiance. Ta confiance en Dieu. Quel que soit le don que tu as là, celui qui alimente le don, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Quand tu élèves Dieu, Dieu se met au milieu. Que la bonne chose sur nous. Amen. Au nom de Jésus. Bien pour l'instant de méditation sur la prédication. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu tout-puissant. Tu as dit en face de l'ennemi de ne pas avoir peur de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire, de se confier en toi. Nous savons que sans toi, nous ne serons jamais vus. Sois avec nous, Père éternel. Guide nos pas, accorde la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ.
Amen.